Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous déballer, vous présenter le Motorola Edge 20 Lite. Alors Motorola, c'est la première fois que je teste un Motorola sur ma chaîne, donc ça me fait plaisir parce que j'ai jamais testé de Motorola et comme je suis curieux, voilà. Alors il existe trois modèles de la gamme Edge chez Motorola. Il y a le Edge Pro, 20 Pro pardon, le Edge 20 tout court, et le Edge 20 Lite. Alors c'est dégressif, c'est-à-dire le Edge 20 Pro, vous avez un Snapdragon. Alors c'est le même écran, c'est la même batterie, la même charge, mais vous avez, le processeur, le Qualcomm 870 sur le Pro, Qualcomm 778 sur le 20, et ici vous avez un Dimensity 720 pour le 20 Lite. Donc c'est un téléphone 5G, c'est un 828. Allez, on va déballer ça. Donc vous avez le téléphone. Vous avez ici certainement la dock. Vous avez un chargeur 33 watts. Un câble USB-C. Un écouteur. Et enfin l'extracteur de SIM. Alors, ici le téléphone il est dans sa coque qui est fournie. On a bien accès au bouton, on verra ça. Allez, on va enlever la coque. Donc c'est un bleu nuit, a priori. Un bleu nuit, un bleu satiné. Donc voilà le... Allez, je l'allume pendant qu'on fait un peu le tour. C'est parti. Donc un micro sur le dessus, donc le lecteur d'empreintes sur la droite, le bouton volume également sur la droite. Ici vous avez un autre bouton. J'imagine que c'est un bouton configurable. Dessous vous avez la prise jack, l'USB-C, micro haut-parleur. Il est assez bien fini. Ça change un peu des Motorola que j'ai connus il y a quelques années. J'ai eu un pote qui en avait un. Bon, c'était un design un peu particulier. Ici, on se retrouve avec un design plus classique. Un design 2021 avec un bloc photo comme ça. Ici, vous avez le sigle Motorola qui est assez discret. Alors, est-ce que ça prend les traces de doigts? Ouais, ça les prend quand même. Hein, mais bon, ça se verra moins que quelque chose de brillant. Je vais démarrer le téléphone, le configurer et on se retrouve après. Je vous donnerai toutes les caractéristiques de ce téléphone. Donc, nous voilà sur le bureau. Le premier démarrage. Voilà comment il est configuré par défaut. Alors, je vais vous donner ses caractéristiques. On a fait un peu le tour du téléphone. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un Dimensity 720, donc 5G. 2 GHz maximum, c'est un octa-core gravé en 7 nanomètres. Et en GPU, vous avez un Mali G57. Donc l'écran, c'est un écran AMOLED, un écran OLED, l'AMOLED, c'est cette technologie OLED. Donc 2400 par 1080, donc du Full HD+, c'est un écran de 6,7 pouces, donc il est quand même assez grand, mais le téléphone est léger. D'ailleurs, son poids est de 185 grammes, donc ça reste correct. Et son épaisseur, bon, ça va, 8,3 mm, hormis certainement les caméras qui ressort quand même pas mal. Alors, j'ai mis le lecteur d'empreintes, on va le tester, tiens, voilà, oh, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Donc, je continue mes spécifications. Donc, pour l'écran, c'est un écran DCI-P3, HDR10+, 90 Hz de taux de rafraîchissement. Donc c'est un format 29e, pardon, 393 ppi de densité de pixels. Donc c'est un écran qui est pas mal. C'est une version 828, donc 8 Go de mémoire, c'est pas précisé, mais je pense que c'est de la LD DDR4X. Pareil pour la mémoire de stockage, je sais pas si c'est de l'UFS 2.1, 2.2, mais je vous dirai ça, je vais sûrement trouver ça d'ici le test et je vous le dirai. Mais bon, à mon avis, c'est au moins de la 2.1. Et vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 1 Tera. On va regarder le combo de carte SIM. Deux SIM, soit une SIM plus une micro SD. Voilà, on n'a pas le fameux combo à 3 emplacements. Dommage. En photo, alors en photo arrière, vous avez un capteur de 108 mégapixels en capteur principal, ce qui est pas mal. Alors c'est un Samsung, c'est le S5K HM2. Pour l'ultra grand angle, vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels en f2.4 et vous avez un capteur de profondeur en f2.4 de 2 mégapixels. Et pour l'avant, vous avez un capteur de 32 mégapixels, ce qui est pas mal aussi, qui ouvre en f2.3. À l'arrière, vous pourrez filmer en 4K.
à l'avant en 1080. Alors donc c'est un téléphone qui est full 4G, full 5G. Vous avez le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.0, du NFC, la radio FM. Vous avez la prise jack, on a vu tout à l'heure, hein, appel Wi-Fi, VoLTE. Alors c'est 2 nano 4G, 5G, c'est-à-dire il y a un double modèle en fait. Vous pouvez mettre deux cartes 4G ou deux cartes 5G et vous aurez accès à la 4G et à la 5G sur les deux cartes SIM. La batterie, c'est une batterie de 5000 mAh, donc bon, ça devient classique hein, maintenant, on va dire cette taille de batterie. Vous avez une charge de 30 watts, donc Android 11. Par contre, l'OS, je ne sais pas si c'est du pur stock ou s'il y a un launcher, je vous dirai ça. Il y a une norme IP52, donc résiste aux éclaboussures, tout ça. Il existe en verre lagon et en graphite électrique. Donc ça, c'est le graphite électrique. C'est marrant parce que ça me fait penser, on dirait qu'il est bleu. Alors je sais pas si on va le voir à l'écran, mais on dirait c'est un bleu très foncé. Donc ces dimensions 165,9 en hauteur, en largeur 76, tout rond. En épaisseur, je vous l'ai dit, 8,3. 185 grammes. Et j'ai regardé tout à l'heure avant de tourner, parce que son prix officiel était de 369 € pour ce téléphone. Là, sur le site officiel, il est en baisse, donc à 314,99. Ça, c'est les prix officiels sur le site Motorola. Après, vous avez certainement des promotions. Donc voilà, moi je le trouve sympa ce Motorola. Vous voyez les traces de doigts, ouais, ça commence à se voir. Un design classique, un poinçon sur l'écran, enfin... Donc c'est assez classique, je vais voir ce que ça donne au niveau de l'UI. Bon, il y a un tiroir d'application, on voit, ça m'a l'air assez fluide. Je ne sais pas s'il est stéréo, je ne l'ai pas noté, donc à mon avis il n'est pas stéréo, ça c'est dommage. Donc on va dire que son point fort c'est un écran AMOLED. Alors j'ai pas non plus la luminosité de l'écran, donc je peux pas vous dire au niveau de luminosité, c'est nit, hein, ou c'est des mètres carrés comme on veut. Je vous dirai ça, je verrai dehors ce que ça donne. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit là pour la présentation de ce téléphone et ce déballage. Je vous dis à bientôt pour le test. Salut!